Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Dites-moi tout. Les stratégies pour la délivrance de la République démocratique du Congo, un très bel ouvrage qui est disponible maintenant, ouvrage qui est écrit justement par le prophète Ézéchiel Kinzi qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais en tout cas il s'est fait représenter parce que pour ce travail, il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur sagesse et leur intelligence dans ce travail. Donc, ce soir, nous avons justement le révérend Charles Ngoyi qui va nous expliquer en long et en large justement les stratégies pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Charles Ngoyi, bienvenue. Merci. Merci d'accepter notre invitation. C'est un ouvrage, moi j'ai essayé de lire, mais j'ai même pas encore terminé parce que c'est un ouvrage d'au moins plus de 300... 404 pages. 404 pages, exactement. Yes. Ouais. Voilà. J'ai même fait rire les gens, j'ai dit mais ça c'est comme si j'étais en train de préparer une thèse. Ouais. Ah bah justement. Alors, les stratégies pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Yes. Déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a motivé, enfin je vais dire qu'est-ce qui a motivé l'auteur à écrire, à effectuer la rédaction justement de cet ouvrage? Oui, merci beaucoup, tonton Jacob. Je pense que c'est un grand livre qui renferme beaucoup de choses. Je crois, en le pénétrant, vous allez découvrir qu'il y a de choses et de choses. Alors, la motivation est que l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Kinzi, il avait écrit le premier ouvrage qui était la délivrance, la prophétie sur la délivrance de la République démocratique du Congo. Alors, dans cet ouvrage-là, il a parlé sur la délivrance tout court. Et c'est un grand livre, un livre très riche en l'or, plein de révélations. J'étais d'ailleurs au vernissage du livre. Voilà. Mais alors, il y avait des questions qui ont été posées. Mais comment arriver à cette délivrance-là? Alors c'est ainsi, alors, il est rentré encore en prière. Lui aussi, c'était une question qui lui a été posée. Lui aussi, il a posé la question au propriétaire de la vision, à celui qui lui a parlé. Et c'est dans la prière que Dieu va maintenant lui communiquer les stratégies. Vous savez, les stratégies, ce sont des moyens qu'on dispose à une personne pour réaliser une vision, réaliser quelque chose de grand. Exactement. C'est ainsi alors, l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel s'est mis dans la profondeur de la prière. Il a passé le moment profond dans la prière. Et là, Dieu va lui donner maintenant des stratégies pour la réalisation de la délivrance de la République démocratique du Congo. Alors, dans son premier livre, il a parlé sur la délivrance. Oui. Il a parlé en long et en large. Maintenant, il a fallu des moyens, des stratégies. C'est ainsi, cette fois-ci, il est entré dans les principes. Donner des principes, ce qu'il faut faire. Et quand nous parlons des stratégies, nous pensons que la stratégie, c'est l'Éternel lui-même, Elohim, qui en est l'auteur. Et ça ne vient pas de Kinzi, non, ça vient de Dieu lui-même. Il a dit, voilà ce que je t'avais dit. Comment ça va se réaliser? Ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Donc, dans la vision, il a fallu y ajouter des stratégies. Alors, je vous prends au mot, vous avez parlé je vois le mot délivrance qui ne fait que revenir. Oui. Son premier ouvrage aussi, c'était toujours autour de la délivrance, Yes. justement de la RDC. Alors, c'est quoi cette délivrance finalement? Ouais. Lorsque nous parlons de la délivrance, d'une manière générale, la délivrance, c'est la destruction d'une vie et la construction d'une autre vie. C'est ça même la délivrance. Lorsqu'on détruit une vie et on construit une nouvelle vie, donc la personne est passée de la délivrance, il a passé dans la délivrance. Alors, à ce qui concerne la nation congolaise, nous sommes sans oublier que nous avons hérité le colonialisme. Nous avons été colonisés. Alors, derrière le colonialisme, nous avons hérité des divinités idolâtres. Alors, quand nous parlons de la délivrance de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire nous voulons détruire les divinités installées par le colonialisme dans notre nation, le Congo, qui est le sillon de l'Éternel, et pour maintenant amener le peuple à adorer le seul vrai Dieu, Elohim, Yahweh.
Et c'est pourquoi nous parlons de ce mécanisme-là, le passage de l'idolâtrie à l'adoration du vrai Dieu. C'est ça même la délivrance. Parce que le pays a vécu des situations très compliquées. Nous sommes en train de vivre. Ce sont des situations héritées davantage et d'avance. Alors, le passage là, c'est ce que nous appelons la délivrance. Dans le premier livre, il a essayé en profondeur d'entrer à cela, il a essayé d'expliquer cela. Alors, parce que nous nous basons sur les livres d'Ésaïe, chapitre 18, qui est d'ailleurs les sous-bassements qui révèlent en profondeur la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup de gens, quand ils lisent le prophète Ésaïe, ils ne les comprennent pas. Il dit quoi, ce prophète les gens Ésaïe? prennent les prophètes Ésaïe. Ésaïe est en train de parler sur les sillons des dieux. Alors, sur il ne parle pas de la RDC. Oui. Vous savez, tonton Jacob, la lecture de la parole de Dieu, c'est une révélation. Et puis quand on lit les prophètes, il faut avoir aussi la révélation prophétique pour essayer de bien expliquer cela. Alors quand nous sommes sur Ésaïe 18, il vous explique clairement les mots comment les mots sont agencés. Et vous allez voir peut-être dans ma Bible ici. Ésaïe 18. Ésaïe 18. Ésaïe 18 est en train de nous expliquer ceci. Je pense seulement le premier verset. Terre où retentit les cliquettes des armes au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Voyez là où on situe Éthiopie. Et on est en train de dire ces pays-là, où il y a les clics des cliquetis des armes. Des armes. Alors, vous voyez ça quand vous réalisez tout cela, vous allez remarquer que la République démocratique du Congo, c'est le pays où est en train de se passer toutes ces histoires ici. Les pays Congo n'a pas été réellement cité en aval, mais le problème, c'est que quand vous lisez en profondeur, vous allez au verset 5, vous allez remarquer tout ce qu'on est en train de dire. Mais avant la moisson, quand le pouce est achevé, quand le fleuve devient en raison de Kimiri, il coupe les sarments avec... Bon, toutes ces explications-là, nous expliquent clairement, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Alors, c'est le moment où nous sommes, l'homme de Dieu, le temps qu'il a passé... Ça, c'est une révélation que le Seigneur a montrée. C'est une révélation. Parce que même les stratégies... Que le prophète Ésaïe parlait justement de la RDC. De la RDC. Alors beaucoup de gens, quand ils lisent sans révélation, ils ne peuvent pas comprendre cela. Nous lisons la Bible 2 fois, les gens lisent comme un livre. Les autres s'y limitent à un certain niveau. Mais lorsque vous avez la grâce de Dieu... Quand c'est un prophète qui le dit. Quand c'est un prophète en plus encore. Il faut avoir le regard prophétique. Il faut avoir le regard prophétique et l'écoute prophétique aussi. Et là, il est en train d'expliquer clairement que le Congo, la RDC... c'est ces sillons-là dont la Bible est en train de parler. Parce que géographiquement, lorsque vous situez Éthiopie, vous regardez tout ce qui est dit là, c'est dit autour de la République démocratique du Congo. Alors, le système installé par les colonialismes a imposé à la nation congolaise un mode de vie qui n'est pas le leur, en dehors de la volonté du Seigneur. C'est ainsi, lorsque les stratégies arrivent, c'est pour passer la délivrance. Cette délivrance-là, c'est-à-dire passer du système-là à un système où le Seigneur sera reconnu et adoré dans la RDC. Quand vous parlez de ça comme ça, c'est-à-dire que la situation que nous vivons actuellement, enfin que nous avons commencé à vivre depuis un temps, c'est une situation beaucoup plus spirituelle. Effectivement. Et on doit être délivré, on doit sortir de là. On doit sortir de là. Et vous allez remarquer, tonton Jacob, que plusieurs prophètes, depuis le temps, ont commencé à prophétiser sur la RDC. Et il y a ceux qui sont morts et ils ont déclaré cela. Vous allez voir notre frère Alain Moloto. Il a beaucoup travaillé sur le truc. Mais il est parti. Il a dit, même après lui, que le Congo connaîtra sa délivrance. C'est l'un de ceux qui avait la vision de la délivrance de la RDC. Donc le Congo doit avoir sa délivrance. Alors, l'homme de Dieu a il par la grâce de Dieu. Nous insistons, ce n'est pas lui, c'est Elohim lui-même, l'Éternel, qui lui a communiqué ces stratégies-là. Que mon pays doit être délivré. Passer du point A au point 2. Ok. Alors, justement, vous avez parlé de cette délivrance. Bien. Et vous avez même expliqué pourquoi nous devons sortir, justement, pourquoi nous devons être délivrés.
L'Éternel lui a montré les stratégies, lui a donné les stratégies. Alors, si ce n'est pas un secret, d'ailleurs, c'est plus un secret puisque il a écrit dans cet ouvrage. Ouais. Alors, c'est vrai que nous préparons également le vernissage de cet ouvrage. Effectivement. Mais en quelques lignes comme ça, quelles sont ces stratégies? En fait, nous n'aurons pas le temps matériel d'ouvrir ça parce que nous nous organisons... Je sais que oui, bien sûr. Oui. Nous n'aurons pas le temps matériel de révéler ça maintenant. Nous donnons juste aux gens l'avant-goût pour leur dire, lorsqu'ils seront avec nous, au vernissage du livre et à la sortie officielle, nous allons révéler des stratégies. Parce que ce n'est pas un secret, parce que les gens doivent les savoir. Et même quand nous allons révéler les stratégies, c'est lui qui garde la clé, les contacts de démarrage. C'est le prophète lui-même. Et il sera en contact parce que notre cible, effectivement, c'est les autorités, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais, c'est le chef de l'État et tout le monde là. Et alors, il va passer, comme il aura la clé des contacts, il va montrer qu'avec cette clé, on peut ouvrir là-bas, on peut ouvrir là-bas, on peut ouvrir là-bas. Vous ne pouvez pas nous donner ne fût-ce qu'une petite stratégie? Oui, concrètement, nous disons, pour l'instant, non, mais nous disons seulement qu'Elohim lui-même a des stratégies qu'il a données à son serviteur. Alors, l'objectif poursuivi en écrivant justement cet ouvrage, c'est quoi? Ok, l'objectif poursuivi en écrivant cet ouvrage, c'est la décolonisation de la République démocratique du Congo, qui doit passer de la décolonisation à l'indépendance totale. Mais on est indépendant déjà, non? Oui, nous avons depuis 1960. Oui, je le sais, tonton Jacob. C'est une indépendance visuelle. Ce n'est pas une indépendance profonde, parce que la nation, elle est prophétique. Elle a des promesses prophétiques. Alors, l'indépendance de la République démocratique du Congo doit passer par les stratégies purement spirituelles. Et lorsque la nation est délivrée spirituellement, vous allez remarquer, nous avons eu l'indépendance depuis 1960. Oui. Mais regardez la situation de la nation. Elle ne répond absolument à rien. Est-ce que ce n'est pas juste un problème de l'homme congolais? Non, je ne pense pas. C'est un problème de qui Dieu. ne veut pas changer de mentalité? Non. C'est que nous avons hérité du colonialisme. Parce qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous le savons. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous, on est toujours dans les mêmes causes. Oui. C'est un problème. Et on s'est plaint de ces mêmes effets. Oui, je le sais. Mais maintenant, là, c'est pour vous dire que c'est un problème purement spirituel. La nation étant prophétique, je y reviens encore. Alors, la nation qui est prophétique, c'est une nation dont la délivrance doit commencer par le domaine purement spirituel. Pourquoi vous voyez toujours les choses sur le plan spirituel? Oui, parce que nous avons... les hommes de Dieu. Oui, les hommes de Dieu voient cela parce que la nation est prophétique, la nation est spirituelle. Si c'était d'autres nations, on dirait... C'est vous qui dites ça. Oh oui, non, effectivement, la Bible le démontre. Quand nous lisons la parole de Dieu, je voudrais démontrer Ésaïe. Ésaïe 18. Oui, 18, qui démontre cela. Alors, avant le temps, on n'avait pas compris cela. Il a fallu un temps pour que nous arrivions à cela. Donc, nous sommes là en train de lutter pour la décolonisation et la montée en puissance de la nation congolaise. La décolonisation de la RDC. À vous entendre parler comme ça, quelqu'un dirait, mais de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils ne sont pas déjà indépendants comme ça? Ah oui, non. On ne peut plus parler colonisation ou décolonisation actuellement. Oui, regardez ce que la puissance coloniale nous a amené. Si nous disons nous ne sommes pas indépendants, tonton Jacob, nous laissons parce que nous sommes Congolais, nous sommes libres de mouvement, mais sur le plan spirituel. Regardez notre nation, elle est influencée politiquement, elle est influencée économiquement. Notre système même d'éducation est influencé par les systèmes coloniaux. Nous l'avons toujours dit et nous aimons l'expliquer aux gens. Regardez notre éducation. Qu'est-ce que nous avons appris? Nous apprenons l'Europe, nous apprenons l'Amérique. Nous avons l'Afrique, moi, les mondes. Nous apprenons aussi les mathématiques, la géographie, l'histoire. Oui, je m'excuse. Lorsque nous voulons parler de la nation, l'histoire de la nation est moins connue par les Congolais par rapport à l'extérieur. Les gens connaissent bien l'histoire de la France, mais ils connaissent moins l'histoire de la RDC. Pourquoi? Et c'est parce que c'est le système colonial qui nous a été imposé. Et nous vivons sous ces systèmes-là juste actuellement.
Et vous allez remarquer que même beaucoup de ministres qui sont passés, mais on ils pourra ont pas crié, sortir. ils ont décrié ça. On ne pourra pas sortir non plus de ce système parce que Ah ouais. pour émerger ou bien pour s'affirmer ailleurs, Ah et voilà. c'est tout ça, Voilà. c'est ça qu'il faut connaître. Oui, c'est ça les problèmes. C'est là nous disons que le problème est purement spirituel. Alors, les systèmes coloniaux nous a imposé l'idolâtrie des dieux étrangers qui sont en dehors des Elohim, les dieux créateurs, les dieux de la République démocratique du Congo. Les Alors, colons vous ont apporté Jésus, non? Ouf. Vous ne le connaissiez pas avant. Non. Vous ne connaissez même pas le ouais. prophète Ésaïe dont vous parlez là. Oui. Mais ils nous ont apporté Jésus, pas ce Jésus tel que nous l'avons compris aujourd'hui. Ils nous ont apporté un Jésus voilé. Oh, Ah oui, révérend. il nous a apporté un Jésus qui était voilé. Comment qu'on ça? ne connaissait pas dans la profondeur. Comment Et c'est ça? aujourd'hui, là, vous voyez toutes ces révélations ici. Vous allez voir même dans l'histoire de la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées ici en Afrique, entre Éthiopie, et vous allez vers l'Égypte, mais qui a été voilé par plusieurs personnes. En nous présentant Christ comme l'Afrique. Nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et l'homme, en découvrant, en entrant dans la profondeur de l'étude biblique, nous avons même découvert que beaucoup d'histoires bibliques se passent juste ici en Afrique, Éthiopie, Égypte, partout ici, chez nous. Mais la manière dont ils ont importé l'histoire, ils l'ont amené vers l'Europe. Ok. Oui, mais c'est ça le problème. Alors, c'est pourquoi nous disons que la base, le soubassement, c'est la parole de Dieu. C'est le soubassement est spirituel. Lorsque nous apportons les solutions aux problèmes spirituels, nous allons déclencher tout autre domaine. J'ai envie que vous puissiez, oui, vous allez continuer avec les objectifs, mais j'ai envie que vous nous expliquiez vraiment en profondeur quand vous parlez de ce problème spirituel. C'est-à-dire quoi? On ne prie pas assez ou bien on n'a pas très bien compris au fait le spirituel, le mystique, ou alors nous ne prions pas le bon Dieu. Ok, merci beaucoup. Je pense que la Bible est très claire à ce sujet. Mon peuple est détruit, selon Osée, parce qu'il lui manque la connaissance. Le plus grand problème du Congolais, c'est connaître son Dieu. Beaucoup de gens ont un problème de la connaissance. Les gens prient. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Vous priez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous le connaissons maintenant, non? Oui, là maintenant, nous sommes avec en train... maintenant les églises, voilà, les gens connaissent, non? Oui, les gens sont en train de connaître l'Éternel. En train de connaître. En train de connaître l'Éternel. Parce que même la connaissance ne vient pas du coup, elle vient petit à petit. Même ce que nous avons comme révélation aujourd'hui, comme le serviteur de Dieu, Kinzi Aïla, il n'avait pas cette connaissance il y a 5 ans passés. C'est un processus. C'est entrer en profondeur. Lorsque le temps de Dieu arrive, le Seigneur commence à se révéler à son peuple parce que le temps est en train d'approcher pour amener le peuple dans la délivrance. Donc nous commençons à comprendre. Nous commençons à comprendre, voilà le terme qu'il faut dire. Ok, et nous commençons donc aussi à prier. À prier, à bien prier. À bien prier. Enfin, je vais dire ça comme ça. Oui, à bien prier. Maintenant, nous commençons à bien prier et à comprendre les choses. Voilà un peu ça. Alors, toujours, on est dans les objectifs, hein? Yes. Vous allez continuer. Est-ce que ce sont les colons qui nous ont apporté une spiritualité qui n'était pas adaptée à notre culture, enfin, qui n'était pas propice pour notre élévation, ou bien c'est nous-mêmes qui n'avions pas déjà à la base la bonne spiritualité? Ok. Les colons, en arrivant chez nous, ils avaient des objectifs. Leur objectif, c'était ce qu'ils ont trouvé comme le bien dans la nation. Dans Je suis d'accord. Yes. Oui, mais nos ancêtres, vous connaissez, on était d'ailleurs animistes. Oui, nous étions animistes selon les colons. Ils ont compris ça, mais nous prions déjà Dieu. En notre temps, nos ancêtres priaient déjà Vidimukulu. Ils priaient déjà Tatanzambi. Tatanzambi, Vidimukulu. C'était le Créateur qui le priait déjà. Aha. En les ramenant un Dieu, on devrait seulement leur ouvrir l'intelligence à comprendre ces dieux qui sont en train de prier. Mais ils croyaient aux forces de la nature, ils étaient animistes.
Oui, ils étaient animistes. C'est le colon qui a canalisé justement, oui, on va dire, leur foi. Oui, en nous cachant des choses. Ils n'ont pas ouvert la sagesse, la vraie connaissance de la chose. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens qui vous regardent, révérend Charles, ils vous trouvent compliqué. C'est comme si oui. vous réfutez, vous rejetez tout ce que le colon a amené, a apporté. Non. On ne rejette pas tout. On n'est pas compliqué. Le problème de la prophétie pose des problèmes, c'est là. Les gens qui comprennent la prophétie, quand ils sont tentés de nous suivre, ils comprennent qu'il a touché tel point, il a touché tel point. Les gens qui sont floués de ces histoires, ils ne comprendront rien. C'est ce que je disais, la Bible, lorsqu'on la lit avec la tête, ça pose un problème. Mais lorsqu'on la lit avec le cœur, on commence à comprendre, on commence à crier, waouh, et là, c'était comme ça. Il faut que la révélation, c'est ça l'important de la révélation. Et lorsque la révélation arrive, elle amène une personne à une autre connaissance, à voir les choses autrement que vous voyez. Et c'est pourquoi tous nous regrettons. Ah, comment on n'avait pas compris ça avant? Oh, donc c'est le temps de Dieu. Les objectifs, toujours, on continue. Alors, aux objectifs, nous disons, c'est s'identifier à Yeshua, à Mashiach. C'était notre première priorité, parmi les objectifs. C'est-à-dire ici, nous avons des recommandations. Quand on parle de s'identifier à Yeshua, à Mashiach, quand je parle de l'idolâtrie qui a été imposée, lorsque nous nous approchons du Seigneur, la première des choses, nous devons nous identifier à Dieu. Reconnaître que nous sommes son peuple. Nous sommes les sillons dont l'Éternel a parlé. Et cela permettra à ce que nous soyons accrochés au Seigneur. Les gens disent qu'il y a certaines spiritualités qui disent que ce n'est pas notre Dieu. Nous, les Noirs, nous avons notre Dieu. Ça, c'est le Dieu des Blancs. Ok, vous savez, c'est la crise. Yehoshua HaMashiach. Yes. Non, c'est juste le Dieu des Blancs. Non, c'est juste une appellation. C'est juste une appellation qu'on appelle comme ça. Même si on appelle Yesu Mashiach, c'est la même personne. Ils ont dit c'est le Dieu des Blancs. Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu de blanc. Ils ont dit c'est le Dieu de blanc. Non, parce que la Bible le dit clairement. Il sera appelé. Parce que nous nous approchons à une seule vérité qui est la vérité biblique. Et alors, notre deuxième objectif, c'est la montée en puissance de la nation congolaise. Alors, lorsque nous nous identifions à Yeshua Mashiach, l'idolâtrie tombe, ça sera la montée en puissance de la nation. Et là, les forces de l'idolâtrie sont déjà tombées. Parce que vous pensez que nous sommes idolâtres. Effectivement. Ah oui? Lorsqu'on parle de l'idolâtrie, c'est lorsqu'on on ne sert pas l'Éternel de tout son cœur, on ne le sert pas tel qu'il faut le servir. Donc nous départageons avec Dieu et autre chose. Les choses qui nous ont été imposées nous influencent de quelque part. Lorsqu'on nous influence, notre cœur n'est pas entièrement attaché au Seigneur. Et c'est là dû à l'ignorance du peuple. Ça fait peur là. Oui. Quelqu'un dirait, donc nous ne prions pas encore très bien alors. Ah oui, vous savez, lorsque je parle de la montée du peuple en puissance, et la troisième chose qui arrivera, lorsque la nation monte en puissance, ça sera le partage. Notre troisième objectif, c'est le partage provisionnel du bonheur de la nation congolaise. Il est à savoir que les Congo apportera les solutions au monde entier. Oui. Quand vous regardez la situation géographique. C'est pas une prétention là. Oh non, ça c'est la vérité. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Afrique du Sud. Il y a eu un frère qui cherchait à ce qu'il fasse une usine d'eau ici pour vendre de l'eau vive telle qu'on en a en bouteille. On lui a demandé l'échantillon de l'eau. Il a pris l'eau au Congo central ici. C'est là où il a voulu planter son usine. Il apporte une quantité d'eau qu'on étudie par les chimistes de l'Afrique du Sud. On lui a posé la question, cette eau, tu l'as eu où? Il dit dans un peu dans le fleuve. On a dit, l'eau ici est déjà pure. On n'a pas besoin de traiter. Wow. C'est une eau pure et c'est une eau minérale. Wow. Vous voyez un peu ce que représente la nation. Donc, lorsque nous montons en puissance, ça sera maintenant le partage proportionnel des bonheurs de la RDC. La RDC va partager le bonheur au monde entier. Et le monde va se réjouir de la RDC. Voilà un peu ce que nous avons comme quelques objectifs. Et d'ailleurs, pour d'autres détails, ce sera bientôt là, à Béatrice Hôtel. À Béatrice Hôtel, yes. Et là, on pourra poser toutes les questions. Toutes les questions possibles, merci. Sans problème. Alors,
Pour maintenant accomplir cette vision, Yes. c'est quoi le programme que vous avez établi? Oui, je pense que le programme a été fixé par... Parce que c'est une grande vision. Hein. C'est une grande vision. Le programme a été fixé par l'Éternel lui-même en communiquant à son serviteur, Kinzi. Et puis, est-ce que les gens vont comprendre cette vision? Enfin, allez-y, Oui, parlez. je disais alors, les gens vont comprendre parce que l'explication sera claire et une explication basse, normale, pour que les gens s'imprègnent de la vision. Effectivement, Dieu a parlé à son serviteur, selon le programme qu'on est tenté d'établir. Ce qui s'est passé au temps de Daniel, alors que Juda était en captivité, la situation était très difficile, préoccupante. Qu'est fait pour la libération de ce peuple-là? Et Dieu a parlé à Daniel. Et l'Éternel a renvoyé son serviteur pour comprendre l'histoire de la RDC, selon le programme que l'Éternel va effectuer. Il lui a amené sur l'histoire de Daniel pour voir que, regarde avec Daniel comment l'histoire s'est passée. Alors, c'est en l'an 538 avant Jésus-Christ que l'étude biblique démontre que Daniel avait déjà passé 68 semaines pour l'accomplissement de la prophétie. Alors, le prophète, quand il prie, Dieu lui parle sur Ésaïe 18 encore, la promesse de la délivrance de la République démocratique du Congo. Et Dieu nous dit que, regardez, constatez les dates. En 1484, c'était là que la colonisation a commencé. En 1484. C'est le début de la colonisation dans nos nations. Et quand nous calculons de 1488 à 2022, nous avons remarqué là, selon la vision, qu'il y a eu un temps qui s'est passé de 538 ans. Alors, avec ce temps-là, nous avons étudié, nous avons compris, l'homme de Dieu a compris, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'il s'accroche à la prophétie de Daniel, vous allez voir que les 538 ans représentent quelque chose. Alors, cette même vision qui s'est passée avec Israël pour sa délivrance, 68 semaines, et nous remarquerons que les 538 ans représentent les 68e semaines de Daniel. Accroché à la vision de la République démocratique du Congo, le prophète va comprendre que là, il restait 2 semaines pour faire 70 ou 70 semaines. 70, il restait 2 semaines. Or, les 2 semaines-là représentent les années qui arrivent encore. Alors, avec les calculs, dans notre programme, nous allons comprendre qu'il y a un temps bien calculé. Nous avons 12 ans devant nous. Les 2 semaines qui nous restent, ça représente 14. Parce qu'une semaine qui représente 7 ans. Les 2 semaines représentent 14 ans. Or, quand nous prenons les 14 ans de 2022, 2023, 2024, il va nous rester 10 ans. Alors, lorsque nous prenons les 10 ans, nous les mettons sur 2024, ça sera la période où nous allons proclamer la naissance de la nation. Parce que la nation d'Israël a eu sa délivrance en l'an 70 selon la prophétie de Daniel. Alors, nous, quand nous faisons tous ces calculs-là dans les programmes prophétiques, c'est avec 10 ans, ça sera la naissance de la nation. Et après la naissance de la nation, il faut qu'on attende 10 ans. Il faut qu'on attende. On n'est pas pressé, on sent les calendriers de Dieu. Mais déjà, il faut qu'on se prépare maintenant. On commence à se préparer. Il faut qu'on prenne conscience. On prenne conscience. C'est pourquoi nous avons besoin de vulgariser la vision et que les gens comprennent réellement où nous sommes, où nous allons. Nous venons d'où, où nous sommes, nous allons où. Et quand les gens vont comprendre cela, ça va faciliter les choses. Ah ben c'est très bien. J'ai vu aussi à la page 230 où on parle même de... On a montré là de l'acte de vente du Congo qui a été retrouvé en Belgique. En Belgique. L'acte de vente. L'acte de vente. C'est compliqué. On peut vendre un pays? Oui. Et cette vente-là, il faut le comprendre dans cette page-là. On essaie d'expliquer. C'est sur le plan spirituel. Pas sur le spirituel qui conduit les matériels. Le physique que nous voyons ici est influencé par ce qui est spirituel. Alors vous allez comprendre que ce qui s'est passé dans le monde invisible a influencé les conséquences. C'est ce que nous sommes tentés de vivre dans le monde visible aujourd'hui. Et c'est écrit d'ailleurs clairement que ce document était caché secret de la politique européenne, mais leurs médias le diffusent. C'est parce que
ils ont compris que nous sommes déjà informés de leur machination. Nous sommes informés de leur machination. Donc ça a été donc caché. eux, ils le diffusent déjà. Ils le diffusent déjà. Vous voyez ça? Alors, toutes ces choses ici, lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on ne fait pas de recherches, on reste dans le flot, dans le sommeil, dans les noirs. Et on ne comprendra pas, c'est là, tonton Jacob. Justement. Alors, comme j'avais dit, c'est une très grande vision. Dans ce livre, dans cet ouvrage, l'auteur parle aussi, j'ai vu, du ministère de la Conquête. C'est quoi? Ok, le ministère de la Conquête, c'est le ministère qui est conduit par le bien-aimé Ézéchiel Kinziwa-Kinzi. C'est une plateforme qui aide le gouvernement de la République du Congo à réaliser ses devoirs, des intérêts fondamentaux comme le prévoit la Constitution. Donc la Constitution de l'RDC, c'est une très bonne Constitution. Mais le ministère de la Conquête est venu avec comme objectif aider le gouvernement. Oui, à réaliser ses devoirs et des intérêts. C'est mandaté par l'Éternel, ce n'est pas un ministère de l'homme, c'est une plateforme de l'Éternel qui a mandaté à son serviteur. Ok, d'accord. Alors, en parlant justement de la délivrance de la RDC, enfin, pour que la RDC puisse décoller, certains disent que ce serait mieux plutôt que le peuple se mette ensemble, qu'il prie, qu'il invoque Dieu et l'Éternel va agir. Ok. C'est pas ce que nous faisons déjà? Oui, ce que nous faisons, c'est ce que j'ai dit. Nous l'avons même fait aussi au stade des martyrs. Oui, on l'a fait. Nous saluons l'initiative du chef de l'État. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que le chef de l'État a fait. En venant au pouvoir, il a dédié la nation entre les mains du Seigneur. C'était le point de départ. Il a agi comme un souverain sacrificateur. Comme un souverain sacrificateur. Parce qu'il est sacrificateur? Il est sacrificateur. Ok. Comme l'était David. Ok. Mais vous savez, à côté de David, il y avait maintenant des sacrificateurs. Ok. Il a manqué Il y avait des sacrificateurs qui devaient maintenant prendre la relève. Et le chef de l'État, lui, c'est le souverain sacrificateur. Voilà. Après la dédicace de la nation, il y avait maintenant des gens qui devaient prendre la relève. Et nous sommes là pour cela. Ce qu'il a fait déjà, c'est un grand cachet. Il a donné le go. Il a donné le go. Sur le plan spirituel, il a bougé déjà les choses. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a maintenant plusieurs révélations. Même tout ce que nous avons ici, c'est parti, l'on peut dire, à partir de cela. Parce qu'il a déclenché la machine. Et le monde spirituel a été ébloui. Il y avait un grand mouvement dans le monde spirituel. Maintenant, il faut que le soutien vienne. Il faut que les sacrificateurs en exercice du sacerdoce prennent la relève, s'appuyant sur ce que le chef de l'État a fait pour que la machine soit en marche. Alors, si je comprends bien, le chef de l'État, en tant que souverain sacrificateur, s'il déclare des choses, ça peut aussi arriver. Oui, ça peut aussi arriver. Mais il a besoin toujours des souverains sacrificateurs qui sont dans les services. Qui sont dans les services. Qui accompagnent ce que lui va déclarer. Yes. Ok. Lui, il s'est élevé comme le père de la nation. Il a besoin du soutien des vrais hommes de Dieu. Les gens qui craignent le Seigneur, qui sont dans la sacrificature. Pour accompagner ce que lui, il a déclaré. Il a donné le temps. Maintenant, les gens qui sont dans la sacrificature s'élèvent pour accompagner cela. Et la nation va l'aider là. Il faut qu'il y ait des gens comme Aaron. Les gens comme Aaron qui soutiennent effectivement le bras de Moïse. Et vous allez voir, j'aime toujours le dire aux gens, je l'ai dit à maintes reprises dans plusieurs opportunités. Vous savez, cet homme, le fait qu'il a dédié la nation à la main du Seigneur. Deuxièmement, il a eu un pouvoir sans armes. Tout ce qui s'est fait autour de lui ne marchera pas. Ah oui? Parce que le ciel en est témoin. Il n'a pas arraché par les armes. Non. Et il va aussi déposer en bonne et due forme. Alors, tous ceux qui viendront par les armes, par cela, ça ne marchera pas. Ok. Oui. Donc, comme ça, il y aura... Ouh là là, c'est vrai que je suis curieux et dans ma curiosité, j'ai envie de poser tout plein de questions. Il n'y a pas de souci, merci. Mais sinon, je sais qu'il y a tout ça, ce vernissage qui est prévu. Ce sera à Béatrice Hôtel. Ce sera quand? Ça sera ce 24 à Béatrice Hôtel. Ce 24 août. C'est 24 août à 9h. À 9h. Yes. Alors, qui sont invités? Nous avons invité toutes les autorités de la République démocratique du Congo, en commençant par le membre du gouvernement,
les membres de l'armée, de la police, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la défense et les communicateurs de la République démocratique du Congo. Donc nous avons touché la haute classe de la nation, les gens qui réfléchissent, les gens qui peuvent comprendre la vision et qui peuvent faciliter les choses. Pourquoi vous avez fait ça comme ça maintenant? Oui, vous savez, nous voyons la grandeur de la vision, le poids. Alors nous avons voulu que la vérité, que les décideurs viennent, que le décideur de la nation soit là, qu'ils comprennent la vision, et nous allons disposer les livres pour eux, et ils vont lire et ils vont comprendre. Parce que le livre a expliqué les choses clairement. Clairement, oui. Yeah. C'est pourquoi on a pensé à cela, et on a invité toutes ces catégories de personnes, et aussi nous avons sélectionné des hommes de Dieu. Les pères du réveil, le père des églises, qu'ils soient là pour écouter, parce que nous faisons une seule équipe. Les hommes de Dieu, pourquoi? Oui, les hommes de Dieu, parce qu'ils doivent être là en tant que les sacrificateurs, la sacrificature. La sacrificature. Oui, ils doivent nous accompagner. Ah, je comprends. Oh, c'est hautement spirituel, là. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent, qui vous accompagnent? Oui, le partenaire, nous en cherchons. Nous tendons la main vers tout le monde, vers les autorités. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre accompagnement dans cette affaire. L'affaire pèse lourdement, mais nous ne cessons de reconnaître ceux qui ont mis la main à la pâte pour nous accompagner jusque-là. Mais on a besoin de tout le monde. Ok. Yes. Tout le monde est vraiment le bienvenu. Yes. Alors, justement, ça c'est cet ouvrage, les stratégies pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Il y a une question qui était en train de tarauder mon esprit, hein, je me dis, bon, allez, si finalement on applique ces stratégies, qui j'ose croire qui sont beaucoup plus spirituelles que matérielles, hein. Mais bref, si on applique ces stratégies, Yes. êtes-vous sûr qu'on pourra sortir vraiment de ce carcan? Sincèrement, tonton Jacob, je vous dirais, quand l'Éternel donne une vision, il donne surtout les stratégies, c'est que Dieu a décidé de délivrer son peuple. Il a décidé de restaurer l'adoration au cœur de la nation, a dit Alain Moloto. C'était une vérité incontournable. Et quand il a chanté cela, on n'avait pas compris qu'est-ce qu'il est en train de dire, et beaucoup de gens n'ont pas compris. Et c'est ce que Dieu veut. La nation congolaise, c'est une nation qui a beaucoup de promesses prophétiques, connues de tous. J'étais une fois au Nigeria dans une grande conférence, et lorsqu'on a reçu la délégation de la DRC, et c'était moi, et les Blancs qui sont venus de partout des États-Unis, ils ont voulu me toucher même, savoir mais comment, la RDC comment, ils n'ont jamais été, j'ai dit, is a big country, une grande nation merveilleuse. Il y a ceux qui m'ont même demandé, est-ce qu'on ne peut pas venir visiter la nation? Parce que nous avons l'histoire. Il y a des gens qui ont la prophétie de la RDC, plus que nous-mêmes les Congolais. Ils connaissent ce que Dieu a comme promesse, ce que Dieu veut faire de cette nation. Alors je pense en appliquant ces stratégies, la délivrance de la RDC aura lieu effectivement. Et je vais aller plus loin pour dire ces stratégies que nous allons utiliser ne sont pas seulement spirituelles. Elles sont spirituelles et aussi matérielles. Ok. Et nous allons mélanger les deux. Militaires aussi? Et militaires aussi. Tout cela, Dieu en a parlé avec son serviteur. Politique aussi? Et politique. Parce que nous allons toucher toutes ces branches-là. Branche politique, branche économique, la branche militaire et la gestion même de la nation. Qu'est-ce que Dieu dit pour la gestion de la nation congolaise? Et lorsque nous allons toucher tout ce point-là, vous allez voir que le pays va sortir du carquois calmement. Et le peuple va retrouver la paix. Je pose cette question expressement parce que vous êtes d'accord avec moi que les gens se plaignent quand même. Il y a rien qu'ici à Kinshasa, on a le problème de transport en commun, on a le problème d'alimentation, le problème d'eau potable, d'électricité. On a tellement des problèmes. Et quand on vous entend parler comme ça, il y a quelqu'un qui nous suit qui va se dire, ben, voilà un autre qui vient encore avec des discours à dormir debout. Yes. Vous dites quoi? Ok, ce que nous allons dire à ceux qui nous suivent, vous savez, tout va du spirituel au physique, de l'invisible à l'invisible. Si d'ailleurs dans le monde invisible... De l'invisible au visible. Au visible, de l'invisible au visible. Si dans le monde invisible, les choses ne sont pas bien arrangées, dans les visibles, ça ne va pas toujours marcher.
C'est pourquoi nous voulons beaucoup plus toucher le soubassement, la fondation. Ce qui est caché, c'est l'invisible. Et Dieu est invisible. Et lorsque nous touchons l'invisible, le soubassement, là où se trouvent des dieux, donnent des stratégies. Donc il veut délivrer son peuple. Regardez Israël lorsqu'ils étaient en Égypte en esclavage. Il y avait un sérieux problème. Quand Moïse est venu avec le message, même les Israélites ont douté. Ils ont dit non, nous on est déjà fatigués, laisse-nous continuer cette vie. Or, comme il avait les stratégies de la délivrance, il a posé des stratégies. Lorsque le peuple est sorti, la sortie pose toujours un problème. Le passage de la délivrance à la liberté, la pose toujours un problème. Mais lorsqu'ils sont sortis, après le passage de la mer Rouge, les gens ont éclaté de joie. J'ai dit au peuple congolais, nous allons nous réjouir d'ici là. Mais selon les calendriers de Dieu, nous devons rester ensemble, unis. Et Dieu fera quelque chose pour nous. L'union fait la force. L'union fait la force. Et surtout que nous avons eu un chef d'État, pour la toute première fois, qui nous a menés sur ce terrain ici. Nous devons faire quelque chose. Parce que nous devons aussi accompagner sa vision. Nous devons accompagner sa vision. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, ça va m'étonner. Alors, un mot, peut-être, à tous nos téléspectateurs, d'abord, qui nous ont suivis depuis le début, et puis aussi aux invités, ceux-là qui vont venir, et à tout le peuple congolais. Oui, ce que je pourrais dire, premièrement, j'ai dit à tout le peuple congolais, nous sommes une nation bénie. Une nation prophétique de Dieu. Dieu a dit et il le réalisera. Si Israël est resté 430 ans en Égypte dans l'esclavage, mais un jour le Seigneur a sonné la trompette, le peuple est sorti. J'ai dit à tout le peuple congolais, ne dédaignez pas votre nation. Vous avez une nation bénie par l'Éternel. Dieu est en train de délivrer cette nation. Tout ce que nous avons réussi actuellement, nous ne l'avons pas hier et avant-hier. C'est aujourd'hui que l'Éternel a décidé de révéler ce qui a été caché. Dieu va nous visiter, ça va aller. J'ai dit un mot à tous nos invités. Nous insistons pour dire votre présence sera une grande bénédiction à cette grande rencontre du 24 août, là, chez Béatrice Hôtel à 9h. Nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez là à temps, nous allons respecter les temps, nous allons respecter votre honorabilité et ça sera mieux. Et à tous ceux qui nous suivent, de loin à gauche et à droite, mettons-nous ensemble. Nous ne sommes plus pendant le temps de nous diviser. L'œuvre de ténèbres, c'est de nous diviser pour qu'il puisse régner. Nous devons rester unis. À tous celui qui a aussi un message de Dieu sur la nation, nous vous encourageons de continuer à prier pour la nation. Ces stratégies, veuillez nous rejoindre. Le 24, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a révélées à son serviteur, le prophète Kinsi. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Merci beaucoup. Pour nous joindre, nous avons un numéro, le 049 30 985. Je voudrais reprendre et dire 099 99 30 985. Merci beaucoup, révérend Charles Ngoy. C'est moi qui vous remercie, tonton Jacob. C'était un plaisir vraiment de vous avoir sur mon plateau, bien que vous avez préféré garder les stratégies. Les stratégies, nous allons vous révéler cela. Le 24 à Béatrice Hôtel, vous serez abondamment bénis. En tout cas, et on va poser toutes les questions. Là, surtout, vous là, on va vous recevoir. Vous allez poser toutes les questions possibles. J'ai déjà reçu mon invitation, donc je serai là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on était en train de parler justement de cet ouvrage, les stratégies pour la délivrance de la République démocratique du Congo, un ouvrage écrit par le prophète Ézéchiel Kinsi que nous allons retrouver bien sûr le 24 août prochain à partir de 10h, c'est ça? 10h. À Béatrice Hôtel pour justement le vernissage, non seulement le vernissage de ces livres, mais ce sera aussi une conférence débat. On va poser toutes les questions et je pense que le peuple congolais dans sa globalité sera édifié. Sera édifié, effectivement. Merci. Allez, on va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de votre magazine Dites-moi tout. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur Univers TV. Au revoir.